Bonjour à tous et aujourd'hui on revient sur Horizon, le nouveau film de Kevin Costner. Le western est sorti cet été aux États-Unis et il y a une semaine chez nous, et pourtant il a bidé dans tous les sens et il s'est retrouvé immédiatement sur des plateformes de VOD. Pourquoi le film ne marche pas? Est-ce que c'est un film raté? Est-ce qu'il est trop long? On va revenir un petit peu en détail sur ce film. Il faut pas oublier que Kevin Costner, c'est un amoureux du western. Ses trois films en tant que réalisateur, qui sont Danse avec les loups, Postman et Open Range, sont des westerns. Même si Postman est un petit peu plus post-apo, ça reste un western. Sa carrière entière est vouée au western, un petit peu comme Clint Eastwood quand il faisait L'homme des hautes plaines, Pale Rider, Impitoyable. Kevin Costner aime le western. Et Horizon, en fait, c'est un projet qu'il a depuis les années 90, qu'il essaye de monter, un peu comme quand Scorsese essayait de monter Gangs of New York, type de projet fou, trop long, trop cher, qui est pas sûr de trouver son public, au point que Kevin Costner a quand même envisagé également d'en faire une série télévisée, mais pour lui, Horizon est un projet tellement important qu'il se devait de sortir au cinéma. Peut-être que le problème il est là, l'insuccès d'Horizon au cinéma est peut-être dû au fait qu'il n'aurait pas dû sortir au cinéma. Alors que si, je m'explique. Le film a énormément de personnages. On passe de l'un à l'autre dans des séquences plus ou moins longues. Le film est quand même parsemé de moments de tension, de moments d'action. On s'ennuie pas comme on pourrait l'imaginer. Mais c'est vrai que sa structure à Horizon fait très penser à la structure des séries télé finalement. Par contre, en termes de spectacle, de décor, d'interprétation, de reconstitution de l'époque, vraiment c'est assez incroyable. Et effectivement, Horizon mérite d'être vu au cinéma. Et pas juste sur des plateformes de streaming, sur des écrans divers et variés en termes de taille. Horizon, effectivement, est tellement beau à voir, est tellement un grand spectacle que ce serait dommage en fait de ne le découvrir que via ce biais-là. Est-ce que le film est raté? Non, je trouve pas. En tout cas, Kevin Costner, je trouve, est un très bon réalisateur. Hein. Bon, Danse avec les loups, tout le monde connaît, c'est vraiment un film extraordinaire. Postman et Open Range sont peut-être un peu moins connus, surtout que c'est des films qui n'ont pas spécialement marché, surtout Postman qui a été un four énorme. Mais Horizon est absolument dans la continuité de ce type de film. Même si là, plutôt que de suivre un seul héros principal, on va vraiment avoir des destins pour l'instant qui suivent leur destinée, mais qui finiront par se croiser à un moment ou à un autre dans les futures parties. Parce que c'est ça le truc d'Horizon. Horizon, c'est une grande histoire qui doit se dérouler sur 4 parties. Tout en sachant que la première partie fait déjà 3 heures, donc on arriverait à 12 heures d'histoire, vraiment un format pour le coup de série télé, que Kevin Costner a pris le temps de développer et de mettre en forme en fait pendant des années et des années. Quand on voit le bid que peut se prendre Horizon, qui a été précédé par le bid du Furiosa de George Miller, lui aussi, qui est un projet quand même de longue date. On peut se demander si le futur projet de Francis Ford Coppola, Megalopolis, va pas lui aussi subir un bid cinglant au point que le film se retrouvera sur des plateformes de VOD très très rapidement, alors que ce sont clairement, en tout cas pour le cas de Furiosa et le cas de Horizon, des films qui sont destinés vraiment au cinéma, à cette exploitation-là.
on est face à des grands réalisateurs, que ce soit Costner, Miller ou Coppola, qui quand même ont une certaine vision du cinéma. Et quand on regarde Horizon, j'ai beaucoup pensé au cinéma de Michael Cimino, en particulier celui de La Porte du Paradis, avec comme ça des plans magnifiques de nature, de chevauchée incroyable. Enfin, vraiment, la manière dont on visualise le western, ce à quoi il doit ressembler. Concernant les personnages d'Horizon, bah, ils sont pas, pour certains, ils sont pas énormément creusés en termes de background et tout. On sait pas vraiment d'où ils viennent, c'est quoi vraiment leurs objectifs, mais c'est un film qui est en 4 parties. Donc forcément, c'est comme si on jugeait une série sur son premier épisode, en s'arrêtant là, en se disant bon bah de toute façon ils n'ont pas vraiment développé la chose. Horizon a vraiment ce syndrome du problème de la série télé. Il faut attendre que d'autres parties se fassent, sortent, et qu'on puisse les découvrir pour vraiment se faire une opinion générale de ce que peut être Horizon. Horizon sera peut-être une déception à l'arrivée, ou au contraire sera peut-être un des plus grands westerns qu'on aurait eu l'occasion de voir. Et j'ai lu des critiques concernant les Indiens, qu'ils n'étaient pas assez mis en avant, qu'on les montrait surtout sur leur aspect négatif, c'est-à-dire qu'ils attaquent les colons, donc une formidable séquence dans la première heure du film d'attaque justement de camps de colons par les Indiens, qui est une séquence d'action très bien menée par Kevin Costner. Mais à tous ceux qui reprochent justement à Kevin Costner de ne montrer que cet aspect des Indiens, on a envie de leur renvoyer immédiatement à Danse avec les loups. Regardez Danse avec les loups, je pense que l'opinion de Kevin Costner est assez affirmée concernant la culture indienne. Et on peut aussi les renvoyer au documentaire qui fait quand même plus de 6 heures, qui s'appelle 500 Nations, que Kevin Costner a produit. Que je vous conseille de visionner si un jour vous en avez l'occasion, et qui revient en détail sur vraiment tout ce que la communauté indienne a pu subir dès l'arrivée des premiers colons jusqu'au début du XXe siècle. Donc concernant la condition des Indiens dans ce western, ou toute autre minorité ethnique de cette époque, que ce soit les Chinois qui servaient à construire les rails, je pense que toutes ces communautés qu'on fait vraiment pour l'instant qu'entre-apercevoir dans le film, auront leur importance justement dans les futures parties de Horizon. On sait déjà à l'heure actuelle que la partie 2 d'Horizon a déjà été tournée, puisqu'on peut en voir des images à la toute fin de cette partie 1. La partie 3 et 4, elles, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment elles vont être financées, ni comment elles vont être distribuées. On espère en tout cas qu'elles vont se faire, parce qu'Horizon c'est vraiment un très grand spectacle. C'est plutôt réjouissant de voir que des films comme cela peuvent encore se faire, et c'est plutôt désolant de voir que des films comme ça n'attirent plus les foules. Quand on voit l'année dernière qu'Oppenheimer, malgré sa durée importante et son sujet plutôt sérieux, a attiré des foules énormes. Donc est-ce qu'Horizon est trop passéiste? Est-ce que le western n'a vraiment plus sa place pour l'instant sur grand écran, alors qu'il y a des séries sur Netflix qui sortent de temps en temps et qui apparemment rencontrent leur public? Ça, on peut pas vraiment le dire. Moi en tout cas, je vous conseille fortement le visionnage d'Horizon, qui est un film très réussi, encore une fois de la part de Kevin Costner. Je suis très pressé de voir la partie 2 de ce film, en espérant avoir à peu près le même spectacle, c'est-à-dire
des décors incroyables, des très bons acteurs, et puis de temps en temps parsemé de séquences d'action afin de garder notre intérêt éveillé. En tout cas, oui, je vous recommande fortement de voir Horizon, peut-être de lui donner sa chance sous le format VOD, afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses des studios et pouvoir lui permettre de continuer cette fresque en espérant avoir la même qualité de spectacle jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces. Ces gens pensent que s'ils sont suffisamment forts, suffisamment rusés et suffisamment cruels, tout cela leur appartiendra un jour. Aucune armée sur cette terre ne pourra empêcher ces pionniers d'arriver, qu'ils soient les bienvenus ou non. Dépêche-toi, dépêche-toi! Tout ira bien. Je vais rester avec papa. Non! Le gars que j'ai rencontré était prêt à tuer n'importe qui dans cette maison. Il aurait pu tirer sur vous, comme on tire sur du gibier sans aucune pitié. Ce que vous avez construit, ils le brûleront. Respire, chérie. On dirait qu'on a un vrai bandit parmi nous.